Ben, ça a été une excellente année, encore une fois, là, Jean, cette année. Quelques chiffres, puisque tu me le demandes, je dirais que l'encours de nos principaux fonds, là, le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, s'est établi à plus de 2,2 millions. Donc, c'est quand même une bonne somme qui est investie dans nos entreprises sur la côte. C'est en progression aussi. Si on regarde, on a eu un creux avec la pandémie, bien sûr, là, où les montants qu'on avait investis avaient reculé. Mais maintenant, on sent la reprise, là, et ces montants-là sont à nouveau en hausse. Autre chiffre intéressant que je pourrais te donner, on a, avec le service de microcrédit Charlevoix, quand même accueilli plus de 80 personnes dans un processus de démarrage d'entreprise. Alors, c'est bien intéressant et ça fait qu'au global, quand on regarde nos interventions financières, on a à peu près le tiers de l'argent qu'on investit qui est au bénéfice d'entreprises en démarrage et les 2 tiers qui est pour supporter des projets d'expansion d'entreprises déjà bien établis chez nous, là. 2022 marquait aussi la fin, comme tu parlais tout à l'heure, de la pandémie. Est-ce que tu as senti un regain à partir de ce moment-là ou tu crois encore que 2023 est encore meilleur? Ah oui, bien, 2023 est encore sur une belle lancée. Les choses s'améliorent, c'est certain. Mais oui, 2022, ça a été une année de relance, ça, c'est certain. Puis dans tous nos dossiers. Un exemple que je pourrais donner, il y a bien sûr le Gala Reconnaissance qu'on va vivre pour la première fois en 2023 là, depuis un bout de temps. Mais on a quand même connu l'intermède de la soirée de la rentrée qui était organisée, qui nous a quand même permis de reconnaître là, la contribution de plusieurs des entreprises et citoyens là, au développement de la côte. 2022 a marqué des dossiers importants. Je pense que le plus important restera le quai de Sainte-Anne. Content de voir enfin aboutir un dossier qui était là depuis de nombreuses années. Oui, honnêtement, là, je pense que c'est un rêve qu'on portait tous collectivement. La municipalité à Sainte-Anne avait commencé à travailler là-dessus, il faut le rappeler, en 2007. Puis je salue l'équipe qui était là à l'époque et le maire Fortin aussi, là, qui ont porté ce projet-là pendant longtemps. Et ça nous a permis, après toutes ces années de travail-là, enfin de voir arriver cet investissement majeur. Je ressouligne la contribution financière du gouvernement du Québec qui a permis de réaliser le projet, quand même avec 10 millions de dollars d'investissement de leur part. Mais il ne faut pas passer sous silence la contribution exceptionnelle de Desjardins dans le projet, qui a été notre plus gros partenaire privé dans ce projet-là. Alors, sans eux, ce projet-là aussi, ce ne serait pas concrétisé. Alors, un grand merci à Desjardins. En lien aussi avec le quai, il y a eu la navette. Encore un autre beau dossier qui recommence bientôt. Les navettes ont recommencé. Sûrement content aussi de voir que tout s'est bien passé pour 2022. Vraiment. On avait un objectif d'atteindre 25 000 passagers. On l'a fait. Alors, c'est fantastique. On voyait arriver là, chaque jour, 3 fois par jour, en fait, là, les bateaux à l'été dernier. Je pense que ça a été un gros succès. Ça a rempli les commerces dans le centre-ville de Sainte-Anne. Ça a permis de redynamiser le quartier. Ça a donné confiance à plusieurs gens d'affaires aussi qui ont décidé de racheter des immeubles, de rénover, d'ouvrir de nouveaux commerces. Alors ça, c'est franchement fameux, là. On voit qu'on a lancé quelque chose avec le projet de la navette et c'est très porteur pour la côte pour les prochaines années. Est-ce que le développement de Côte-de-Beaupré, justement en parlant de tout ce qui touche passe à Sainte-Anne-de-Beaupré, êtes-vous en lien avec des entreprises qui vont se placer, se positionner dans ce secteur-là? Oui, mais dans les derniers mois, par exemple, on a eu 4 financements qui ont été accordés à des entreprises qui s'installent sur l'avenue Royale, donc avec de nouveaux commerces qui arrivent. On sent donc l'effervescence. C'est franchement très positif. Un autre beau succès? Plus mobile, qui a vraiment explosé. C'est une augmentation de combien pour 2022? Oui, bien là, avec la relance post-pandémique, la gratuité aussi qu'on a pu mettre en place grâce à un appui financier exceptionnel de la MRC, on a pu comme ça augmenter de 73% la fréquentation. En fait, on a atteint 78 000 déplacements. C'est du jamais vu. Avant la pandémie, on avait réussi à obtenir là, près de 60 000 déplacements. Donc, on voit qu'on est nettement en avance. Puis aujourd'hui, ben, on a le plaisir de gérer la croissance. Alors, c'est bien agréable. Est-ce que pour Plus Mobile, il y a des projets qui s'en viennent bientôt ou il y a encore des choses que vous nous gardez pour une surprise au cours de l'année 2023? Oui, bien, il y a toujours des projets qui se travaillent, ça va de soi. On n'est pas jamais arrêté à Plus Mobile. Alors oui, il y a d'autres surprises qui vont arriver que je ne te brûlerai pas aujourd'hui, je suis désolé. Mais stay tuned, comme on dit, hein, puis ça s'en vient. Aussi, je pense qu'au niveau de l'immigration, il y a quelque chose qui s'est développé aussi, l'arrivée massive de familles qui sont arrivées de l'Ukraine, d'autres immigrants également. C'est un dossier que vous suivez avec attention également. Oui, puis notre intervention dans le dossier immigration, je dirais, a pris forme davantage cette année. Une entente qui a été conclue avec le concours de la MRC et le ministère de l'Économie, le ministère de l'Immigration, le MIFI. Et cette entente-là nous permet de consolider des services pour accueillir les visiteurs, les nouveaux visiteurs, les nouveaux arrivants. Ouais. Excuse-moi.
sur la côte de Beaupré. Et c'est Mme Michèle Abdelnour, chez nous, qui prend ce dossier-là en main et qui offre de l'accompagnement personnalisé pour les entrepreneurs là, qui veulent se démêler un peu là, dans tout ça. Hein. C'est complexe, accueillir des travailleurs de l'étranger, mais maintenant, on peut, comme ça, avec le concours de Michel et la nouvelle entente au MIFI, apporter un soutien supplémentaire à nos entrepreneurs. Il y a le SANA aussi, je pense que vous êtes en collaboration sûrement avec eux, qui travaillent avec le CJE. Tout le monde travaille pour vraiment bien accueillir les gens ici. Oui, clairement, c'est des partenaires de premier plan pour nous avec Service Québec. Alors, c'est un dossier qui demande la mobilisation de plusieurs acteurs. C'est compliqué, c'est complexe, oui, pour les faire venir, mais pour les accueillir comme il faut après. Alors, on veut que ça se passe bien, bien entendu, autant pour l'entreprise que pour l'employé qui arrive de l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'on met ces efforts-là. Bien Bernard, une belle année 2022, donc on espère que 2023 soit aussi bonne, même encore meilleure. Un grand merci. Merci à vous. Hein.